Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Action! OK. Je vais faire ma phase de sérieux qui se concentre. Là. Bienvenue à ce show de cuisine. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Claude. Je tiens à souligner qu'on est accueilli par Chloé. Merci, Chloé. Merci, Chloé. Ouais. Comment ça va, Marie-Claude? Ça va super bien. Ouais. Je commence mes vacances aujourd'hui. Ah ben! Party time, party time. On va faire la cuisine. Génial. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à faire ça, cette émission-là? Cette émission-là, dans le fond, c'est l'opportunité que j'ai prise sur Internet. J'ai lu l'annonce, la demande, puis je suis nouvellement arrivée ici. Donc, j'essaie de rencontrer des gens intéressants, faire des projets qui me stimulent. Puis, je suis un petit peu gênée. J'ai sauté pieds joints dans l'opportunité. Puis, ça m'amène à être ici aujourd'hui. Non, c'est le fun. Présenter des belles recettes, le fun, facile. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? T'as de l'eau qui bouille, t'as de Oui, l'eau. bien, écoute, gars, j'ai de l'eau qui bouille. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va faire une recette qui n'est pas très compliquée. C'est une recette qui est très le fun, goûteuse, pour les enfants. Fait que c'est quelque chose qui est bien facile à faire. Puis ça vient un petit peu de ma famille. Ouais. Dans le fond, c'est un petit peu une histoire qui est funky, là. Ça a brisé mon rêve de jeunesse. C'est que nous, on a une famille très grande, puis à chaque jour de l'an, on fait un party familial. Fait que chez ma grand-mère, puis on est là, les cousins et cousines, tantes, mes parents. On est une cinquantaine, puis ça build up d'année en année. Puis là, à un moment donné, ça devenait très gros. Puis ma grand-mère a fait les desserts pour la famille au complet. Okay. Donc, elle se prend un mois à l'avance, puis elle fait une tablée de desserts exponentielle, c'est l'enfer. Puis ça, c'est un des desserts qu'il y a sur sa table de dessert au jour de l'an que j'aime beaucoup. Puis, dans ma tête, je me dis, crime, je fais les desserts à grand-maman, c'est le fun. Puis, finalement, pour l'émission, je l'appelle pour avoir la recette, etc. Puis, j'ai dit, grand-maman, la bonne recette, là, t'es carré, non. Puis, elle me dit, ben non, c'est pas moi, ça, cette recette-là, là. C'est ta cousine qui m'a donné ça, là, il y a une couple d'années, là. Puis là, ben comme déception... C'est fini que t'as appelé tout le monde. Non, ça a arrêté là. Okay. Mon rêve brisé, c'est fini. C'est des carrés au bord Mars. Voilà. Fait que, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des carrés au bord Mars. Bon, ben moi, je suis un grand enfant. Mon rêve n'est pas encore brisé. Vas-y. Non, c'est ça, génial. Dans le fond, c'est pas compliqué. Les ingrédients, c'est un tiers de tasse de beurre, 4 bord Mars, ça se vend en paquet de 4, puis 3 tasses et quart de riz soufflé. Pour pas dire la marque, ça peut être n'importe quelle marque. Parfait. Fait que des céréales de riz soufflé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est tout, voilà, 3 ingrédients. Ouais. Ce qui est le plus important, je vais te le faire faire. Attention. Tu me fais faire le plus important. Je vais te faire faire le plus important. D'accord. C'est d'utiliser c'est de couper les bords Mars en parties égales. Donc, environ 1 cm, à peu près. Est-ce que j'ai coupé ce sens-là aussi? Non, tu le coupes là, comme juste ça. Juste de même? Okay. Oui. 1 centimètre. Oui, tu veux-tu une règle ou... Non. Non? 3 huitièmes de pouce. Mais c'est qu'il faut quand même qu'il soit peut-être un petit peu moins large. OK. De même. Centimètre. C'est bon, ça. Est-ce que c'est satisfaisant? C'est très satisfaisant. Ouais. C'est juste qu'il faut que... Il faut que le petit bout il arrive à la même largeur que les autres. T'es bon? T'es bon? Ben, écoute, je suis un cuisinier né. Tu t'es pratiqué? Ouais, c'est ça. Je vais couper le beurre en attendant. Yes. C'est bon, ça. Un petit peu large. Oh! Fais-le comme tu le sens. Non, mais c'est un petit peu... Je micromanage, hein? J'ai un petit toc.
C'est pour ça que je cuisine seule. On va avoir du fun. Ah oui, ah oui. Fait que là, mon objectif, c'est de te rendre confortable avec ma présence. Oh, c'est trop là. Je le fais-tu? Je le fais-tu pas? Non, mais c'est beau. Si on rate la recette, ça sera de ta faute. Je vois ta face. Je le coupe. Ça marche-tu? Non, mais là, la recette est ruinée. C'est beaucoup trop large. Pour vrai? Ouais, mais oui! Comme ça, à peu près. Non. Tiens. C'est parfait, ça. C'est bon. Fait qu'un coup qu'on a coupé nos 4 bords, tes sacs dans le pot. Je les sacre. Et où mon pot? Je l'ai mis là. Voilà. T'es tout là-dedans. C'est tout. Je pense que la dernière fois que j'ai acheté ça, ça doit faire 20 ans. Ben moi aussi, j'en achète juste pour faire ça. Fait que dans le fond, on fait juste mettre ça là-dedans. Oui, OK. Après ça, on met un tiers de tasse de beurre. Puis tu mets ça sur le bain-marie. Je fais. Fait qu'on va échanger de place, toi puis moi. D'accord. Puis tu vas brasser. Ça. Je vais mettre ça peut-être là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à brasser. On attend que ça peut être fait au micro-ondes, j'imagine aussi. Sûrement. Tu le fais chauffer par tranche de 30 secondes, puis ça fond. J'imagine qu'on pourrait rajouter des guimauves aussi dedans. J'imagine qu'on pourrait rajouter du beurre de pinot, peut-être aussi. Oh. Tu mets quoi? Tu mettrais quoi là-dedans? D'autres? Des noix? On peut ajouter pas mal tout ce qu'on veut. Des noix, c'est ce que j'aurais dit. Après ça, je rajouterais peut-être pas d'épices, hein? Non? Non. Penses-tu que c'est une bonne idée? Non. Je fais pour t'écœurer. Comment ça? Ça doit être parce que tu pognes. Ah, ça se peut. Tout va s'amalgamer ensemble, puis il faut que ça ait l'air d'une espèce de boîte. Comme on les aime. C'est ça. Génial. Fait que ça fond tranquillement. Oui, lentement, Puis mais c'est le mélange du chocolat, le nougat, puis le beurre. Ça prend bien du beurre. T'as-tu du beurre salé? Pour le fun, le beurre, y a-tu de quoi de particulier? Ou... Ben moi, je prends du beurre demi-sel. C'est pas mal ça que j'ai souvent. Ouais. Puis je me borde pas d'avoir 3-4 différentes sortes de beurre pour plusieurs recettes. Là. C'est pas mal ça que je prends tout le temps. Parfait. Puis c'est ça. C'est vraiment juste de... Oui, tu fais bien de me watcher parce que je le vois pas. C'est ça. Toi, dans la vie, tu fais quoi? Tu parlais de micro-management? Ah, ben, je me micro-manage moi. Macro-manage toi-même. OK, c'est une belle job, ça. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de monde qui devrait prendre exemple. Non, je travaille dans un département de construction, dans le fond, la rénovation des couvre-sols. On fait des aménagements, des rénovations de condos neufs, de l'après-sinistre, puis des restaurants, des hôpitaux. C'est ça. C'est des gros projets quand même aussi. Fait que c'est beaucoup de stress. Fait que moi, j'utilise la cuisine pour me détendre. Oui. Ça paraît, je C'est ça, je veux dire, ça paraît que tu viens de commencer tes vacances aussi. Tu disais ça en introduction, la première journée de vacances. Oui, ça fait du bien. Chanceuse de passer du temps. Ben c'est ça, je me dis... de tournage. C'est-tu le fun un peu? Je me dis qu'il faut essayer au moins une nouvelle recette à chaque fois que je suis en vacances. Je fais un nouveau projet, une nouvelle recette. OK. Est-ce que tu as déjà choisi ce que tu allais utiliser comme nouvelle recette? Ce que tu allais faire, je veux dire, comme nouvelle recette? Oui, bien en fait, je veux faire du pain au levain. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit qu'il était bien bon avec ça. Fait que je vais prendre l'opportunité, puis je vais essayer de faire du pain au levain. Puis du crochet aussi. Le crochet. Ça teste la patience, ça a l'air, ça aussi. Fait que je me dis, why not? Toutes les techniques sont bonnes. Moi, j'ai trop de patience dans la vie, en fait. Vraiment, c'est ça. On pourrait se faire un échange. Ça devient un défaut, tu sais, quand c'est comme tu aurais vraiment dû agir depuis un bout, là. Ben, des fois, c'est moi qui ai oublié d'agir. Bon. Écoute, j'ai été trop patient. Fait qu'on échange-tu? On pourrait. Ouais, je t'en donne ça va marcher. Le tiers. C'est bon. Ah ouais, brasse, là. Ben là... Au niveau du micro-ondes, c'est ça, c'est peut-être y aller avec un autre type de plat, puis par tranche de 30 secondes, brasser, le remettre, brasser. Fait que ça peut fonctionner aussi. Moi, je pense que ma grand-mère le fait dans le micro-ondes aussi. C'est sûr que quand tu fais des desserts pour 50, t'as peut-être pas
Peut-être pas envie que Oh ça my soit God, trop long. écoute, son congélateur et son frigidaire étaient plein. Puis là, on repartait avec des doggy bags puis des bacs pleins de desserts aussi. On en avait dans notre congélateur pour 1 mois. On commençait à rêver à ces desserts-là au mois de novembre jusqu'au mois de janvier. C'était parfait, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais. Comment t'as dit ça tantôt? Je sais J'ai une pas. belle boîte. Attends. C'est ça que t'avais dit? Fait que ça, c'est correct. J'irai avec ça, moi. C'est On va accepté. l'enlever. Oui, c'est accepté. Je vais te est-ce l'amener que je ici. peux l'enlever? Oui, on va l'enlever. Puis là, ben, toi, tu vas brasser. Puis on met 3 tasses et quart. C'est ça que ça fait. Des fois, on se cherche dans des cuisines qu'on Ben connaît oui, moins. c'est ça, exact. Mais c'est pas grave. Un. Deux. Là, tu sais, ramasse-les dans le fond, là, ouais. Ouais. Vas-y. Ouais. Fait que 3 tasses et quart. 3 tasses et demie de riz ça, soufflé. De riz soufflé. Puis on va... Tiens, continue. Fais pas attention à moi. Je fais attention à moi, en fait, ce que vous. Moi, j'utilise le moule à pain parce que ça fait des plus grandes portions, mais ça peut être dans un moule 9 par 9 aussi. OK. J'ai déjà fait des genres de cake pops. Fais attention, là. Cake On veut pops. pas rien Peux-tu gaspiller. me traduire ça? Ben, j'ai laissé un peu durcir le mélange. J'ai fait des boules avec, puis j'ai mis ça sur des bâtons, puis je les ai trempés dans le chocolat. OK. Fait qu'on peut vraiment s'amuser avec des enfants. On peut faire des formes avec des emporte-pièces aussi. Ah oui. Écoute, juste comme les Rice Krispies tels quels. On peut en faire pour Noël aussi. Tu sais, t'as des Rice Krispies de Noël. Tu peux faire, oui, je sais. Donne-moi ça, mon toc. Ah oui. Merci. Tiens. Je vois même pas la différence. Je faisais la même affaire. Écoute, sais-tu... Non, tout est dans le cou du poignet. Il t'en manquait un petit peu. Il te manquait un quart de pouce. Ouais. J'ai poigné avec les riz soufflés. Non, mais chacun son humour, hein? Tiens. Fait que là, tu t'envoies ça dans le pot. Normalement, je le beurre un peu, là, mais pour la cause, on en a un autre qui est déjà fait. Puis là, tu l'aplatis comme ça. Ouais. C'est un peu chaud, là. Fait que tu peux mettre du beurre sur tes mains, y aller avec tes mains, y aller avec la spatule. Écoute, c'est ça. C'est pas compliqué. Ça se fait vite. Puis c'est ça qui est important. Tout le monde peut faire ça. Des mamans qui travaillent 40 heures, monoparentales, qui n'ont pas le temps. Voilà. Donc, dans le fond, on met ça au frigo pendant 1 heure. Puis après ça, ben, on le sort un petit 20 minutes, puis on le démoule. De quoi ça a l'air une fois que c'est fini? Ben là, écoute. Nous, on a fait la recette de base. Mais on peut toujours c'est la pimper comme on veut. Fait que des fois, quand on fait de l'insomnie, puis on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire, ben on peut, dans le fond, décorer nos carrés de Rice Krispies avec un peu n'importe qu'est-ce qu'on a sous la main. C'est ça. Chocolat blanc, des pistaches, chocolat noir, peu importe, beurre de pinot, n'importe quel condiment qu'on voudrait mettre dessus, des noix. Tu sais, puis sinon, les servir en carré, mais tu sais, ça fait cute, puis c'est super fancy. Fait que voilà. C'est cute. Fait que ça, c'est ma recette de carré au bon Mars. Quand on en fait un plat, on passe au travers. Fait que là, y a-tu une compétition entre toi et ta cousine? Non, j'ai même pas dit. Tu as pas dit? Non, je vais prendre tout le mérite. Cheers. Cheers! C'est un petit poil de Guillaume. Je suis partout, hein? Super bon, ça. Ah bon, c'est bon, hein? Ben ouais. Voilà. Là, je pense que je vais prendre une bouchée. Parce que j'ai goûté plus le chocolat blanc. J'aimerais ça goûter vraiment la barre Mars, finalement. T'sais. Écoute, on pourrait en mettre 6 si on voudrait. Hein? Là, on en a mis 4. On pourrait en mettre 6 barres dans une recette. OK, ouais, c'est ça, je me demande. OK, ben Oh, oui. écoute, Plus de beurre. mets comme tu veux. C'est au goût du jour. Ça fond, là, dans les mains. Voilà. Ben, c'est le fun, c'est original. Plus que, tu sais, mettons que t'aurais souvent, c'est standard avec des guimauves, je sais pas trop quoi.
Là, tu vas chercher un goût qui est dur à faire, mettons. Mettons que toi-même, tu voudrais refaire le goût. Écoute, c'est vraiment ça. Hein, c'est dur à faire, tu sais. Je veux pas faire de la publicité à la compagnie de chocolat, mais c'est vraiment le nougat dans la barre. Puis je me demandais, on pourrait-tu reprendre ce style de goût-là en faisant un nougat maison ou... Fait que j'ai l'impression que non. Puis, tu sais, c'est greasy aussi, là, le beurre, le gras. Oups! La loi des 5 secondes. Pas celle-là. Ah, c'est 5. Il y en a que c'est 3, il y en a que c'est 5. Non, c'est 5. Mais non, c'est ça. Fait que c'est le fun, puis les enfants aiment ça. Moi, je trouve que c'est une petite grignotine facile à sortir. On peut les congeler aussi. Ça peut être mis au congélateur. Et voilà. Fait que... Ben, tu faisais une dernière fois. Ben oui. Aujourd'hui, on a le goût de vous montrer la technique de la brunoise. J'ai la chance d'être en compagnie de mon conjoint, Kim. Technique de la brunoise, c'est-à-dire hacher finement des aliments, que ce soit des fruits, des légumes, des poissons et des viandes. L'idée, c'est vraiment d'avoir de petits cubes. C'est de prendre le temps de faire des petits cubes. Et surtout, un couteau qui coupe. Oui, évidemment, on a la chance d'avoir un beau couteau fait au Québec ici, mais ça pourrait être un couteau, n'importe quel couteau de chef. Donc, on va commencer peut-être avec les fruits, Kim. Tu as déjà ici fait les fraises et les pêches. Donc, peut-être quelques règles là, de sécurité pour les petits aliments. Là. Tu sais, souvent, les gens ont tendance à se couper les doigts. Donc, Comme je disais, premièrement, un couteau qui est affûté. Puis, on va tout le temps se faire une base égale, dans le fond, pour stabiliser le fruit ou l'aliment, pour pas qu'il roule. Là. Souvent, c'est comme ça qu'on va se blesser. Puis, on va faire de fines tranches, comme ça. Et on va les séparer pour pouvoir faire nos petites tranches comme ça pour finir avec notre brunoise. Et voilà, comme ça. Donc, le plus grand défi, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Oui, puis faire attention à nos doigts. Moi, j'ai toujours à mes cuisiniers de se rentrer comme les doigts par l'intérieur, puis vraiment de couper avec le couteau sur le dessus du doigt et non sur le bout. On a souvent tendance à prendre le couteau plus loin que l'aliment, puis c'est un peu l'erreur, en fait, qu'on a tendance à faire. Oui, puis il y a la prise du couteau aussi. Souvent, les gens vont le prendre par le manche, mais le manche, moi, je prends tout le temps ma lame par la lame. Je prends tout le temps mon couteau par la lame, comme ça. Apprenti cuisinier, c'est vraiment là, l'occasion de bien manier le couteau. Je pense que c'est la base en cuisine. Donc, bien manier le couteau, prendre le temps et de couper bien finement et aussi de tenir le couteau adéquatement. Karen, salut. Salut, Guillaume. Ça va? Oui, puis toi? Oui, ça va. Quand je regarde ton tablier, là, ça va vraiment bien. Pas mal rouge. Oui. Là, on va tout de suite... on va tout de suite nommer ce qui doit être nommé. Toi, tu es d'origine mexicaine. Oui. Ton tablier fait allusion à Frida, hein, la célèbre Frida Kahlo. Oui. Ben, en réalité, Frida Kahlo est quand même mexicaine. Donc, assez, on s'attend que ça tienne un peu nos origines. Non, moi, je suis vraiment fanatique. Je l'ai trouvé vraiment cute. Là. C'est beau. Je suis pas jaloux, mais presque. Ah bon, je te le prêterai la prochaine fois. Karen, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme repas? Ça va être une ensalada de manzanas, que ça veut dire une salade de pommes. Donc, c'est vraiment traditionnel pour nous dans les temps des fêtes. Manzanas, ça veut dire pomme en français. Okay. Donc, c'est ça, on a une salade de manzanas. Parfait. Fait que par quoi qu'on on commence? On commence. Donc, j'avais déjà commencé avec mes pommes. Je vais juste aller les vider. OK. Voilà, ici. Là, est-ce que c'était juste de l'eau? Tu avais de l'eau et du citron ou comment tu étais? De l'eau puis de la lime. De la lime? OK. Oui, moi, je mets de la lime. Parfait. Peux-tu m'aider à ouvrir les cannes, s'il te plaît? Je peux t'ouvrir ça avec plaisir. Donc, on a vraiment sauce sucrée. Ouais, ça, dans le fond, on peut dire c'est quoi? C'est du lait condensé. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment de la crème à 15 %. Mais on peut mettre 35 %. Ça dépend de chaque goût. Selon le déjeuner que tu souhaites. Oui, c'est ça. J'allais un peu plus santé. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris vraiment 15 %. Puis ça, une belle canne de pêche en tranches. Oui. Ça, est-ce que c'est quand même assez, disons, traditionnel de chez toi? Tu disais que c'était Noël, mais est-ce
Est-ce que chaque famille a sa recette? Est-ce que c'est quand même assez universel comme façon de faire? Et je peux dire que chaque famille a sa recette. Là, moi, j'ai la mienne. Donc, ça, c'est quelque chose que ma mère fait assez souvent quand on y va dans le temps des fêtes chez eux. OK. Mais si on ne les fait pas juste dans le temps des fêtes, là. C'est tout de suite qu'il y a des pommes qui commencent à sortir, ben, on commence vraiment plus à en faire. OK. C'est vraiment plus de recettes de ma maman, là. Là, moi, par contre, j'ai mis ma main. Regarde, j'aime ça, vas-y. Je cuisine beaucoup avec mes mains. Ouais. Ben, moi, je suis convaincu que c'est une façon de transmettre de l'amour dans nos aliments. Ben oui, c'est c'est plus facile. Ben oui, ça va mieux qu'avec une spatule en plastique. Ben, c'est sûr, là, mais à la même temps, on s'attend que c'est plus facile pour moi de pouvoir couper aussi mes pêches, là. Uh-huh. Mais il y en a beaucoup de monde qui ajoutent des cerises pour que ça fasse une couleur rosée. Puis est-ce que tu as d'autres gens de ta famille qui sont ici? Je veux dire, des sœurs à toi, des... Toute ma famille est à Québec. Ah oui? Oui. Ah oui? Donc, OK. on est tous les enfants, on est là-bas, là. Donc, j'ai 2 sœurs, 2 frères. Moi, personnellement, je suis jamais allé au Mexique, mais Personnellement. j'ai été au Brésil. C'est des cultures différentes, mais en même temps, tu me corriges si je me trompe, mais je pense qu'il y a quand même des points communs. La famille, c'était hyper important là-bas. Puis j'ai l'impression que ça l'est aussi au Mexique. Chez nous, c'est vraiment important la famille. Ouais. Et on essaye toujours de se tenir serré, comme on va dire. Là. Si quelque chose arrive, on débarque. Mettons, quand quelque chose arrivait chez nous, je faisais juste appeler ma soeur ou ma maman, puis essayer de débarquer tout de suite chez moi. Là, on m'a déjà dit, tu me diras si c'est vrai, mais par exemple, toi, tu décides, hey, ce soir, on va, je sais pas, on va danser à tel endroit. Ben, tu y vas avec tes enfants, avec tes parents, avec tes sœurs. Au Mexique, là, je veux dire. Ouais. Ouais? Ouais. C'est des grosses fêtes. Là. Donc, admettons qu'on a un mariage. Donc, si on a un mariage, ben, la ville va débarquer. Ça dépend de quelle place, là, OK? Moi, j'ai quand même beaucoup de cousines et cousins. Donc, si on fait une grosse fête, ben, ma tante, ils viennent avec ses enfants ils viennent avec ses enfants. Donc, après ça, et le cousin, il vient avec ses enfants. Donc, au final des comptes, on est quand même plusieurs. Tu ne fais pas comme ici, on t'invite à mon mariage, tu payes ton ticket, puis tu amènes ton cadeau. Là-bas, au Mexique, c'est vraiment, tu arrives, puis tu amènes, je sais pas, tu peux apporter le cadeau, mais là-bas, c'est plus traditionnel. Donc, ça dit que c'est la famille de la mariée ou de l'époux, c'est vraiment de les deux. Ils font une grosse fête. Donc, tout le monde est invité. Ouais. Mais ça coûte rien. C'est vraiment traditionnel. Il faut s'appuyer. Donc, tout le monde, à la fin de la fête, ben, ils vont ramasser, ils vont nettoyer les assiettes. Okay. C'est vraiment, on reste en contexte tout le temps ensemble. Puis, ils ont des grosses chaudrons assez méga grosses. Là. Puis, il y a des riz, une sauce avec des poulets. Il y a mangé pour tout le monde. Il y a même le drink qui vont sortir avec la bière, des petits shooters d'alcool, les cigarettes. Car là, c'est vraiment, tu dis, c'est familier. Donc, oui, on reste dans le familier, mais on reste aussi dans le traditionnel, quand ça ne change pas. C'est ça, c'est un peu ça la culture, mais moi, j'ai très dessus. D'ailleurs, dans le Kamouraska, là, écoute, hey, moi, on parle de ta culture. Tu fais à manger, merci. On n'en parle même pas. Ben, on a rajouté les rassins, puis on a rajouté les noix. Oui, c'est ça. Puis tu brasses. Puis je brasse. Mais ici, dans le Kamouraska, y en a-tu beaucoup de compatriotes mexicains? Je vais dire qu'ici à San Pascal, on est surpris. Il y en a de plus en plus. Que c'est avec le travail que j'ai fait, là, j'ai quand même la chance de pouvoir connaître plus de gens puis être en contact avec eux. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Là. Il y en a quelques-uns qui travaillent dans certaines entreprises. Ils vont sûrement en arriver de plus dans les prochains mois. Mais à la Pocatello, il y en a quand même. Là. À Rivière-des-Loups, il y en a encore plus. Là, mais avec ceux de la Pocatière, puis d'ici de San Pascal, ben, c'est avec eux que je vais vraiment faire mes soirées. Donc, on fait des activités, on se tient en contact, puis je trouve que c'est vraiment le fun de voir qu'eux puissent s'intégrer. Donc, moi, quand je les vois, ben, c'est ça, je te dis, là, je parle plus espagnol présentement parce que, j'essaie au moins de m'amuser puis parler ma langue natale, mais c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Ça, c'est prêt. C'est vraiment prêt. Le dessert est prêt, le déjeuner est prêt.
C'est sûr que c'est plus bon quand c'est resté dans le réfrigérateur quelques temps, là, c'est 1 heure à 2 heures, parce que c'est quand même, on les mange froid. Tu n'as pas besoin d'attendre de chauffer, mais ici, là, c'est fraîchement fait. Donc. Ah ben, santé. Santé. Puis c'est quand même bon. C'est mangeable, comme on dirait. C'est mangeable. C'est mangeable. C'est drôle. À cause du petit lait, on dirait quasiment qu'il y a du sirop d'érable là-dedans. Ben, ça ressemble, mais Ben oui. c'est vraiment plus... ça fait comme un côté sucré. Tu n'as pas besoin de rajouter Ben du oui. sucre. Là. Je trouve ça quand même assez Puis, léger. Je dirais pas que... Tu sais, comment t'as dit ça tantôt? T'as dit que c'était... Ah, le mot méchant, mais ça voulait dire que c'était pas très santé, là. Ben, pas mais trop santé. D'habitude, il pas va. si- Oui, non, c'est vraiment léger, mais moi, j'ai mis de la crème 15%. Ouais. Mais d'habitude, il faudrait mettre 35%. Donc, si on va avec la crème de champagne 35%, donc là, on dit c'est vraiment pas plus santé parce que c'est quand même assez grand, c'est riche. Mais si j'étais allée avec aujourd'hui plus léger parce que moi, je sais que tantôt, quand mes enfants vont arriver, ils vont manger. Je vais aussi. Puis moi aussi. Donc, on essaie de traîner quand même ça plus léger. Donner une chance. Ben, c'est délicieux. C'est délicieux. Pour bien honnête, oui. Puis oui pour le dessert, oui pour le déjeuner, oui pour la collation. Oui, non, c'est ça. Ouais, mais... oui. Puis ça, comme dire, il reste dans le réfrigérateur 4 jours, puis c'est encore bon. Puis ça, cette quantité-là, ce bol-là, toi, typiquement avec ta famille, combien de temps ça dure? Ça, 2. 2 jours. 2 jours. Ben, ici, on passe au réfrigérateur, on apprend. T'sais, on va apprendre un peu. Mes enfants, ils mettent ça dans la collation. Donc, comme là, j'ai en fait, là, c'est... Des fois, je vais prendre dans des plats, puis je vais donner à mes amis, ou aussi, je donne aussi à ma belle-mère. Elle aussi adore ça. Ah oui. Donc, c'est vraiment, j'essaie de les partager. Je les garde pas tout à moi. Là. Ouais, OK. C'est plus le fun quand tu fais des quoi c'est gras, puis tu partages avec les gens. Eh bien, regarde, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ton partage. Écoute, cette recette-là qui s'est faite sous nos yeux, presque sans que je m'en rende compte. Ouais, c'est vraiment facile. Ploup, ça s'est fait. Merci s'est fait. d'avoir partagé un peu de ta culture, un peu de ton vécu Ça ici. fait plaisir. Puis ben nous, on se voit bientôt. Salut! All right. Coupé. Yes! Bravo. Hey.